Salut les petits, par cette vidéo je démarre une série de vidéos où je vais rencontrer les chasseurs sous-marins en France qui comptent, qui sont parmi l'élite on va dire de la chasse sous-marine. Et donc vous allez voir dans différentes zones, Marseille, la côte catalane, l'Atlantique, la Bretagne, je vais aller à leur rencontre et je vais vous présenter ces chasseurs là. Ils font en général tous de la compétition, ils font partie de la FNPSA et ça vous permettra de comprendre leur état d'esprit, de comprendre leur mentalité, de comprendre leur passion et j'espère que ça vous plaira. Salut les petits, éclatez-vous bien. Eh bien, on est accueillis aujourd'hui sur la côte catalane par Florent qui nous accueille sur son bateau et je vais te poser une seule question Florent. C'est comment tu vis aujourd'hui la pêche sous-marine? Je vis la chasse sous-marine à fond depuis tout petit. C'est vraiment un sport qui est devenu pour moi une passion dévorante, qui me prend beaucoup de temps, mais il faut s'adapter avec les contraintes familiales et professionnelles, donc j'aimerais y aller plus que je ne peux. J'ai la chance d'avoir été intégré à l'équipe Beuchat, qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a permis d'énormément progresser et qui m'a apporté des conditions exceptionnelles et je les en remercie particulièrement. La chasse sous-marine, c'est un sport qui évolue. Il évolue pour plusieurs raisons. Premièrement parce que le poisson évolue lui aussi et s'adapte à la chasse sous-marine, au chasseur sous-marin, qu'il est de plus en plus difficile d'attraper. Il nous faut aussi nous adapter notre approche de la pêche parce que la société évolue, les mentalités évoluent. Et donc nous sommes dans une société qui tend de plus en plus vers l'éco-responsabilité et notre sport doit trouver sa place. Mais ça reste quand même avant tout du plaisir. Le plaisir d'évoluer au sein des amis, de faire quelques belles prises qu'on pourra partager ensemble par la suite. Je fais partie de la FNPSA, je soutiens ma fédération. Je fais ça dans le cadre de compétition. J'invite tous les nouveaux chasseurs sous-marins et même les anciens qui ne sont pas fédérés à rejoindre une fédération et particulièrement la FNPSA. Car c'est par le biais des fédérations que nous arrivons à soutenir le mieux notre passion. C'est un sport qui est jeune malgré tout, qui est un sport qui doit évoluer et qui a besoin du soutien de ses d'adhérents pour être représenté au mieux et pour pouvoir construire un futur pour notre passion. Merci beaucoup Florent. Déjà, regardez Florent en surface en train de se ventiler. Il est parfaitement équilibré, il ne fait aucun effort. 5 kg de plomb pour une 5 mm et demi. Un palmage ample, puissant avec ses palmes carbone. Il ne plie pas trop les genoux. Il a une très belle aquacité. Ce qui est très surprenant d'entrée avec Florent, c'est son respect du milieu. Il fait attention à ne quasiment jamais rien toucher. Sa main gauche lui sert juste d'appui et il reste en flottabilité, neutre, grâce à très peu de plomb, de façon à ne pas gêner le milieu. On le voit là, il positionne son fusil, il a repéré un congre. Il ne l'intéresse pas, donc il regarde sous l'épave s'il n'y a pas d'autres poissons plus intéressants. Il n'a quasiment rien touché, c'est sa main gauche qui lui sert d'appui. Elle est vitale, vous avez vu comme il la tourne dans tous les sens pour s'appuyer et s'adapter au milieu. Encore une fois, là il fait attention à ne pas toucher les gorgones. Et il se déplace. Vraiment, ça c'est déjà une aquacité superbe. Là il est sur la cheminée de l'épave du Pythia, c'est pareil, vous allez voir. Tac, sa main touche à peine le milieu. Une petite poussette pour continuer à descendre. Parfaitement bien équilibré. Il anticipe la position de sa main. C'est vraiment quelque chose qui me marque énormément quand je suis ce chasseur. Souvent on voit les chasseurs qui descendent et qui se posent au fond, boum, trop lestés et qui écrasent le milieu. Et là on a la parfaite image, la parfaite représentation de ce qu'il faut faire au niveau du lestage. Puis cette épave ce jour-là, avec cette eau claire, elle est vraiment sublime. C'est vraiment un magnifique paysage de chasse sous-marine. J'adore cette épave, elle est vraiment belle.
il n'a pas tiré. Allez, tu prends le point là maintenant. Steph, fais-toi à l'eau. D'accord. Je suis Florent dans une action. Il a pris son 75 sur un fond d'une vingtaine de mètres. Il voit un poisson, il rarme de suite son fusil au deuxième cran parce qu'il sait qu'il va être court. Un sartambour sort de la pierre, il lui passe dessous et il tire. Malheureusement, il manquera le poisson. Mais ça a été un réflexe extraordinaire de le voir réarmer son fusil pour s'adapter au poisson qu'il venait de distinguer. Malheureusement, le tir est raté. Et la flèche aura souffert. Il s'en voudra d'avoir aplati sa flèche comme ça. C'est énorme. Il vient de manquer un tambour, il faisait au moins 2 kilos. Il est sorti de la pierre comme un fou. Putain, un truc de fou. Hein. Oh là là. Tu vas aller voir s'il n'y a pas l'autre dedans. En fait, le truc que j'avais vu, c'était pas ça, c'était juste derrière. Allez, il redescend un fond de 18-19 mètres. Toujours au-dessus des pierres. Il regarde dans les cavités que forme le coralligène, qui est propice à recevoir les poissons. Il a repéré quelque chose. Donc il passe de l'autre côté. Il passe son fusil. Il tend son fusil. Qu'est-ce qu'il a vu? Il regarde. Il aligne son fusil. Il va tirer. Hop, non. Oups, stop. C'est un corbe. Espèce protégée. Il reprend son fusil en arrière et remonte. Beau respect encore une fois de la nature et de la réglementation. Il redescend. Là, on commence à attaquer des profondeurs assez importantes. 24 mètres. Oups, il s'est tourné parce qu'il a vu un sard. Et non, il limite, il hésite, il est un peu petit. Ah, non, il le voit passer. Non, trop petit. Là, encore une fois, il ne tire pas. Là où beaucoup de chasseurs auraient tiré. Il est trop respectueux. Il voit aussi une mostelle. Et pareil, il hésite. Non, trop petite. Il la laisse. C'est noble. Vraiment, il a vraiment un respect du poisson et il préfère ne pas tirer que de tirer des poissons trop petits. C'est ce que devraient faire beaucoup de chasseurs de nos jours. S'obliger à chercher de beaux poissons. Oh Florent, qu'est-ce que tu me fais? Ça fait 3 fois que tu vois la mostelle et 3 fois tu veux pas la tirer. Hein? Comme dit, hey, qu'est-ce que tu dis Cédric? Que si elle a un peu de jugeote, elle se barre. Ouais. Et comme ça, elle avait passé 3 fois à côté de la mort. Oh putain, c'est un truc de fou quoi. 3 fois et lui, tranquille, pelard, il s'en fout. C'est désespérant Florent. Il le ressort, le tambour. Et il avait la tête solide. et tu prends une photo, tu veux me suivre. Moi j'ai tiré le tambour, il est solide. Il était gaillard. Encore une fois, regardez, en surface, il ne fait aucun effort. Canard parfait, fusil en retrait, la main en arrière. Et là, on approche des profondeurs vertigineuses, puisqu'il est à 26 mètres. Il voit un sard qui file. Il le surveille. Moi aussi d'ailleurs. Je reviens sur lui. Hop, il y en a un deuxième dans le trou. Il est équipé de son fusil en 110. Du coup, il refait un mouvement arrière pour se mettre dans l'axe de tir. Mais il ne tire pas. Non pas que le poisson n'était pas beau, loin de là, il était très beau. Mais avec ce fusil, il aurait risqué d'abîmer son matériel. Donc il a préféré lui laisser la vie. C'est pas grave. Ce n'était qu'un sard. Il continue à descendre. Hop, et il me montre un poisson. Je les distingue. Oh, 2 jolies corbes. Ben, je vais en profiter pour aller les filmer. Je rappelle que ce sont des poissons protégés en France. Une interdiction totale de tir. On en aura vu beaucoup en cette journée. Ils ont envahi le coralligène depuis leur protection. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Voilà, Florent se pose à l'agachon. Bande de sards, bande de dorades. Mais là, pareil, il considère que c'est trop petit. Il les regarde, la dorade arrive. Mais non, les sards aussi sont là, mais c'est trop petit, il ne tire pas. Une autre descente, il y a un beau poisson à l'entrée du coralligène, on le voit déjà depuis un moment, pourtant il y a plus de 21 mètres. C'est une grosse lasagne, un labre
blanc et rouge de Méditerranée, relativement rare sur la côte catalane. Il ne le tire donc pas, il le laisse. Encore une fois, respect du milieu, mais bon, ça m'arrange pas trop pour mes images. Mais c'est Florent, il est comme ça. Encore une fois, là, regardez, une mostelle dans le coralligène. Elle est belle, hein? N'importe qui l'aurait tirée, mais lui non, il la laisse. Hop, il va la revoir par en haut, pareil. Ah oui, elle est jolie. Eh ben non. C'est très respectueux. Florent est en bas sur 21 mètres. Je suis au-dessus de lui et je vois qu'il me fait signe qu'il y a quelque chose de particulier. Alors je descends dans la foulée, le rejoindre en bas. Et là, oh, une langouste. Ah oui, bon, on en a déjà vu. Ah oui, mais 2. Ah non, mais 3. Ah non, mais 4, 5. Mais qu'est-ce qui... Mais il y a des langoustes partout. C'est un vrai HLM à langoustes. Magnifique spectacle, sublime. Je rappelle qu'elles sont protégées sur toute la partie espagnole. On était passé en Espagne à ce niveau-là. Interdiction de les tirer. Florent rentre dans une faille et regardez un peu. Voilà. Il faut vraiment avoir le cœur bien accroché pour rentrer comme ça, pour aller vérifier le fond d'un trou. Il n'a pas peur, il rentre. Il connaît son milieu parfaitement. Il essaye là aussi de rentrer en touchant le moins possible le fond. C'est plus difficile. Mais voilà. Voilà un peu comment il procède. C'est beau. Vraiment, ce sont des moments de chasse qui sont remarquables. Toujours les approches tête en bas, hein, vous le remarquerez. Hein. Voilà, là il s'approche, il regarde. Ah, il a vu quelque chose. Donc il va rentrer par l'autre côté. C'est toujours sa main gauche, vous avez vu qu'il le dirige. Hein. C'est vraiment spectaculaire. Hein. Et voilà, oui, ça y est, il passe la tête. Il regarde. Il voit le poisson. Hop, il bascule plus. Il rentre son fusil. Il tire. Et il nous sort un joli sard. Un peu plus loin, il descend. Il voit un poisson. Je l'appelle parce que je vois qu'il me cherche. Et il me fait signe qu'elle est trop petite. Il ne me voit pas. Alors je vais à sa rencontre. Il me dit, elle est trop petite. Alors je vais aller voir, de nouveau. J'en profite pour regarder un peu toute la faille. Ah, là, il y a une petite araignée de mer de Méditerranée qui est rentrée. Et je descends à l'endroit où il a vu le poisson. Et une belle mostelle. Encore une fois, il ne l'a pas tirée. Florent, je lui dis, bon, maintenant, il va falloir peut-être se mettre à pêcher quand même. Hein. Alors, il s'avance tout doucement. Hop, il repère un poisson. Regardez, il se positionne. Tranquille, posé. Il ajuste son tir. Tire. Wow, que c'est beau. Magnifique. Il y va tout doucement. Il essaie d'extraire sa flèche. Pendant qu'il extrait, il regarde à droite, à gauche s'il ne voit pas d'autres poissons. Mais sa flèche a traversé le coralligène, un graton comme ils appellent, de coralligène. Il n'arrive pas à la sortir. Il défait le fil pour pas qu'il le gêne lors de la remontée. Il n'y arrive pas. Donc il se prend pas la tête. Il remonte avec un appui avec sa main. Il redescend la chercher. Il sort le poisson. Et il se rend compte que le poisson n'est pas mort. Donc il va procéder à la mise à mort avec le talon de sa flèche. Là encore une fois, respect du poisson. On le tue pour pas qu'il souffre et pour pas le perdre. C'est vraiment noble. C'est ça la chasse sous-marine. Le respect du milieu. Certes, on prélève un peu de poisson, mais c'est rien, c'est pas grave. Ça permet de respecter tout ça. Et il remonte une très belle mostelle. Enfin! Bravo. Bon respect du poisson. Tu l'as tué dans l'eau. Sur place. C'est bien. Bravo. Et en fait, j'ai traversé un graton. Hein? La flèche a traversé un graton. Ah merde. Et puis voilà, après quelques heures dans l'eau avec les amis du jour. Mais vous voyez, la pêche n'est pas énorme. Bon, les conditions sont difficiles en ce moment. On a su s'adapter. On voulait pêcher à la gâchon, mais aujourd'hui c'était pas possible. Ou du moins, ça répondait pas. Donc on s'est rabattu sur une pêche à trous et on a fait 2 jolis poissons qui suffiront à notre plaisir gustatif.
Exactement, Flo. Merci pour cette journée passée avec toi. C'était très agréable. Ciao, Merci mon ami. beaucoup. À bientôt. Merci, mon ami. Ciao. Vas-y, tu m'interviews. Non, 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 vas-y, tu te lâches. La putain, bonjour. Alors, la pêche, c'est quoi? La pêche, c'est facile. Tu prends la dorade, tu la casses. Tu prends le mulet comme ça, tu le casses. Tu prends le loup, tu le casses. Tu casses tout. Il n'y a pas les mirous. Les mirous, c'est super bon pour la tagine, mais tu touches pas. C'est pas touché qu'en Espagne. Allez. Mouah. Allez, regardez cette action. Il est à l'agachon. Gauche, droite, un gros bruit. Et là, un ton énorme. Sublime. Magnifique. Nouvelle action, il est à l'agachon. Et là-haut, un barracuda qui apparaît. Il prend son temps, il l'a appelé. Il ne bouge pas. Il le laisse venir tout doucement. Le barracuda descend. Wow, c'est magnifique. Il descend vers lui, il descend, il descend. Il ajuste parfaitement son tir. Tir. Wow, pleine tête. Vraiment, très 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 belle action. Magnifique. Allez, encore une. Il est posé au fond. Tranquillement. Calmement. Le dentier arrive. Ouah, tir réflexe. Oh, oh, oh. Spectaculaire démarrage. Allez, de nouveau à l'agachon. Un dentier arrive. Il tourne, il ne le tire pas. Ah, il préfère voir s'il n'y a pas plus gros. Vous avez vu la petite castagnole qui vient le voir? C'est rigolo, ils sont curieux. Il attend, non, il n'y a rien. Rien de plus gros. Ah, le dentier va revenir, il l'appelle. Voilà, il est en train de rentrer. Bon, ben, puisqu'il n'y a plus rien, on va le prendre. Oh, tir parfait. Magnifique. Mais voilà, un petit banc de bonite qui lui arrive à l'agachon, tranquillement, posément, calmement. Il choisit son poisson et rush. Allez, sa plus belle action du jour, dans le silence le plus total. Vous le voyez arriver? Eh non, vous ne le voyez pas arriver, mais lui, il le voit. Regardez son tir parfait. Tir, wow, énorme denti. Énorme denti, une pièce magistrale. Bravo Florent. C'est grâce à ça qu'on prend plaisir à la chasse sous-marine. Spectaculaire. Bravo mon ami.